Salut les caféinés, il y a quelques jours j'ai essayé de faire le meilleur expresso possible avec une dosette rechargeable. Aujourd'hui je vous montre le résultat avec une dégustation à l'aveugle. Je vais donc utiliser ma dosette rechargeable avec du café haut de gamme, 14,90 € le paquet, donc c'est du très haut de gamme. Je vais également comparer les capsules toutes faites de ce même café et je vais les comparer à les dosettes Nespresso. Et pour terminer, j'aurai bien sûr ma petite DeLonghi qui sera dans le coin, qui va nous servir d'avoir un autre élément de comparaison. J'avais deux questions avant de faire ce test. La première question, c'est que vaut ma capsule rechargeable avec du café haut de gamme? Deuxième question était, est-ce que la machine Nespresso est capable de faire du bon café avec différents types de dosettes, que ce soit des dosettes rechargeables, que ce soit des dosettes d'un torréfacteur spécialisé ou les dosettes Nespresso, les dosettes originales. Eh bien, je vous propose de passer tout de suite à la dégustation. En tout, je vais faire 4 cafés. Je vais faire un café Colombie de les capsules Nespresso, un café avec ma préparation et le bourbon Saosuela Colombia de terre de café qui est dans cette capsule rechargeable. Le même café, exactement le même café, mais cette fois-ci avec les capsules, la capsule directement de terre de café. Et enfin, je vais faire le même café, terre de café, avec la machine DeLonghi. Alors, à savoir que je ne l'ai pas réglé, je ne l'ai pas ajusté à ce café-là. C'est-à-dire que je viens de mettre le grain et je l'ai directement mis dans la machine. On va voir comment ça sort. C'est hyper aromatique. Je les ai pas goûtés. Hein. Ça va. Franchement, ils sont bons. Les 4 Attends, faut que je regoute celui-là. Mais ça va pas me suffire à me dire qu'ils sont bons. Il va falloir que tu me dises lequel tu préfères. C'est celui-là que j'aime le moins. Ok. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a un petit goût métallique un peu. J'ai l'impression qu'il y a le moins d'arômes. Un petit goût métallique ou amer un peu. Donc un petit goût métallique, moins d'arômes. Pour l'instant, c'est ce que tu as dit. Alors, qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Celui-là est très très aromatique. Très aromatique. Est-ce qu'il a du corps? Moins que ces deux-là. Ouais, celui-là il a moins de corps, mais il est assez agréable quand même, le fait qu'il y ait des arômes. Celui-là il a beaucoup plus de corps, moins aromatique que celui-là, mais ça va, il est bon quand même. Tu vois, il fait un peu le même effet sur la langue. Il y a du corps, j'ai l'impression de ressentir du citron, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit goût peut-être métallique aussi, ou je sais pas, mais j'ai l'impression de l'avoir senti un peu sur tous, alors je saurais pas trop. Okay. Plus de corps, un peu moins aromatique, mais il est bon quand même. Alors, celui-là, si c'est pas ça, j'ai l'impression que les deux c'est les mêmes. Les deux là? Ouais. Ok. Mais je préfère un peu celui-là. Tu préfères celui-ci? Pourquoi? Je sais pas, je ne saurais pas dire. Terre de café, bourbon Willa avec la DeLonghi. Capsule, terre de café, bourbon. Attends, celui-là c'était comme ça? Ouais. Donc c'est celui-là qui est assez aromatique. Ouais, qui est le plus aromatique et t'as dit qu'il y a moins de corps. Et ouais. Celui-ci, hop, je vais sortir la capsule pour que ça soit visible à la caméra. Voilà. Voilà ce que c'est. Et sors-moi une capsule. Une capsule. Nespresso. Colombie Nespresso. Ok. C'est celui-là que j'aime le moins, mais en vrai, ça va. C'est celui-là qui est le plus loin de ceux-là. Mais ça va. C'était pas dégueu, quoi. On passe au second test et cette fois-ci c'est moi qui m'y colle. Je sais pas du tout ce que Romain m'a préparé, c'est une surprise et je vous laisse la découvrir avec moi. Les mecs ils inventent une machine facile pour faire du café, il y en a d'autres qui s'inventent des capsules hyper relou pour faire du café. Vas-y, exprime-toi. Pour le moment, lui, je le trouve pas fou, je le trouve un petit peu grillé. Lui, je le trouve beaucoup plus aromatique. Il manque un peu de volume en tasse, je trouve. C'est-à-dire, genre c'est un Je le trouve un tout petit peu trop acide. Mais oui, d'accord. Il est bon. Moi,
Différent. C'est pas le même café. Bah donc il est bon, il est pas bon Ouais, ça va, il est bon, ils sont bons. Lui, moi, il est pas bon, lui. Ok. Il a du potentiel, mais il manque de corps. C'est fait par un amateur, ça. Il est bon, il est équilibré, mais ça manque de corps, ça manque de café, quoi. Il est un peu trop dilué. Il est équilibré, plus que les deux là. Ouais, lui, il manque un peu de... Ah, ce serait pas le même café. Les deux là. Tu me laisses un peu? Oh, je soupçonne que ça... Lui, je pense que c'est un autre café. Les deux là, ils se ressemblent. Ils se ressemblent, mais lui, il est plus équilibré, mais beaucoup moins de corps. Je pense que lui, potentiellement, il peut être meilleur que lui, parce que lui, il manque d'équilibre. Ça manque un réglage. Il manque de réglage, tu vois. Lequel? Celui-là là? Non, celui-là. Oui. Celui-là. Ouais, il est un tout petit peu trop acide, mais on sent qu'il peut être bon, vraiment bon. Le fait que la machine soit réglée avec le café d'Arbuste, ça explique que l'extraction soit plus ajustée justement avec ce café qu'avec le café de Terre de Café. Avec des ajustements, je suis sûr qu'on peut avoir plus d'équilibre avec ce café. Lui, je l'aime pas. Lui, c'est la dosette Colombie. Dosette Colombie. Espresso. Non, dosette Colombie, c'est celui-là. Ok. Lui. C'est sûr. Oui, je suis sûr. Je suis sûr. Ok, bah. Regarde, goûte, il a mauvais goût. On est d'accord. Il n'est pas du tout comme tout à l'heure. Ah, il est pas comme tout à l'heure, il a mauvais goût, il a un goût cramé un peu là. Il est d'accord avec moi ou pas? Ouais. Lui. C'est lui mon préféré. Ouais, moi aussi, largement. Lui, c'est la Magnifica Colombie. Ok. Et quand je te disais que côté métallique, ils avaient tous un côté métallique, et ben je l'ai retrouvé quand je l'ai. Lui, c'est le Colombie de Joris. Celui-là que tu disais, oh il est ouf, machin, la dernière fois. Ouais. En Magnifica. Ok. Et lui, c'est la dosette rechargeable. Mais c'est un enfer à faire. C'est un enfer à faire. Par contre, il est plus équilibré. Et lui, c'est en Magnifica aussi? Magnifica, ouais. Bah, je pense qu'il peut être bon avec un peu plus de réglage. Bah, en même temps, c'est normal parce que au final, lui, il est réglé. Si c'est le café de Joris, j'ai réglé la machine avec ce café-là. C'est bon. Ok, c'est bon. 3 cafés. Comment tu t'allais dire quoi? 3 cafés. Allez, vire ça. Range un petit peu. T'as trouvé le moyen d'avoir 2 fois alors que t'as 3 verres différents. T'inquiète, tout est dans la caboche. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas trop brûlant? Si, ça va être brûlant. Je sens l'entourloupe. Tu fais bien. Bon, celui-ci, il y a un truc qui me dérange, tu vois. Ah, il est meilleur, lui. Attends. Tu veux du sucre avec ou pas? Vous n'oseriez pas. Ça serait marrant que je te fasse ça un jour. Et je le trouve bon, lui. T'aimes bien celui-là? Tu essayes de m'induire en erreur, en fait. Ah oui, c'était Indonésie? Non, je le trouve bon. Il est doux, il est aromatisé, il a de l'acidité. Alors, lui, je l'aime bien. Pour moi, c'est mon préféré. Lui, c'est mon deuxième préféré. Lui, je l'aime moins bien. Je le trouve un peu plus rond, un peu plus basique. Bon, lui, c'est le Pérou. Ok. Cerise de café, c'est Pérou. Voilà. Ok. Avec Magnifica. Ok.
Ces deux-là, c'est les mêmes cafés, exactement les mêmes. Ok. En fait, c'est le mocha d'Éthiopie, Ouais. donc c'est pas Colombie. T'as coupé la... Et j'ai coupé la capsule et que j'ai mis dans la rechargeable. Ah, bien Et joué. mais du coup, celui-là est sorti genre en 2 fois plus long. Il a mis 2 fois plus de temps à sortir. Je préfère en capsule normale. Non, ça c'est rechargeable ça. Ah Et bah, ça c'est. je préfère en capsule rechargeable alors. D'accord, attends. Lui, je le trouve un peu trop... Ah, il est carrément trop dilué là. Non, non, non. Si. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Là, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oui, il est carrément meilleur. Ouais, carrément meilleur. J'ai pu remarquer que même si le café est très haut de gamme, eh bien, ça reflète pas forcément la qualité en tasse. Je reviens par exemple sur les capsules toutes faites de terre de café. Eh bien, c'est pas celle qu'on a préférée systématiquement. Les cafés avec les dosettes rechargeables parfois étaient meilleurs. Alors c'est plus compliqué, c'est plus chiant à mettre en place, mais sur le plan purement gustatif, eh bien c'est pas les capsules toutes faites, c'est pas les cafés les plus chers qui sont les meilleurs. Et on l'a vu également avec d'autres torréfacteurs, avec Arbuste ou les cerises du café, qui ont des cafés moins chers et qu'on a préféré. On va pas débattre ici dans cette vidéo du prix du café, c'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, il est possible de mettre du café plus bas de gamme dans la machine Nespresso, à chacun son goût. Et si tu veux savoir comment bien choisir ton café, eh bien je te mets une petite vidéo ici. Pour conclure, et évidemment ce n'est que mon jugement basé sur mes ressentis et mes observations, eh bien je peux dire que la capsule rechargeable que j'ai faite, eh bien d'abord c'est difficile à faire, c'est difficile d'avoir une régularité. Parfois ça coule pas. C'est vraiment pas facile à mettre en place, ça demande du temps. Et le résultat en tasse, eh bien, il est irrégulier. Parfois, on va avoir un bon café et parfois, on va avoir un café qui est dilué. Néanmoins, sur le plan arôme, eh bien, j'ai trouvé qu'à chaque fois, avec du bon café évidemment, la capsule rechargeable eh bien, mettait bien en avant les arômes du café. Ce que je peux dire de ces capsules, eh bien, c'est une bonne alternative écologique et économique. En revanche, sur le plan gustatif, c'est moyen. Pour les capsules haut de gamme de terre de café, alors j'en ai pas encore goûté toute une panoplie, mais je peux dire que le prix ne vaut pas la qualité en tasse. Enfin, pour les capsules Nespresso, et là je vais parler des capsules uniquement d'Éthiopie et de Colombie, c'est celles qu'on a testées et qu'on a préférées, contrairement à l'Indonésie qui était pratiquement imbuvable. Bref, je n'avais pas du tout aimé. Celles d'Éthiopie et de Colombie, elles sont correctes, elles ont un bon équilibre sur les saveurs, on va avoir de l'amertume plutôt présent que de l'acidité, et sur le plan des arômes, timidement, il y a quelque chose qui arrive. On met un doigt de pied sur le plan aromatique. Maintenant, quoi penser de la machine Nespresso ? Eh bien pour moi, ça reste un moyen ultra simple de faire du café avec un résultat en tasse moyen, voire correct, évidemment en fonction du café qu'on utilise. C'est comme avoir un beau couteau mais qui n'est pas bien aiguisé. Très peu de paramètres sont réglables sur cette machine. C'est ce qui aussi fait sa simplicité. Mais tout n'est pas acheté dans cette machine. Le fait qu'on puisse changer de type de café instantanément, eh bien c'est des choses que j'aimerais voir arriver plus largement dans les machines automatiques broyeurs. Pour avoir un café plus équilibré avec une plus grande régularité, il faudra s'orienter vers une machine automatique broyeur comme la DeLonghi Magnifica S. Systématiquement, elle arrive en tête alors que les réglages n'étaient pas toujours optimum. Pour les puristes, évidemment, la machine manuelle expresso reste un must. Je vous mets une vidéo ici. Si tu as des outils pour améliorer les qualités des cafés avec la machine Nespresso, n'hésite pas à partager ton savoir dans les commentaires. Il est temps pour moi de préparer les prochaines vidéos. Ciao!